Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin « Assurance maladie obligatoire pour tous dès janvier 2022 ». Voici ce que disent les textes. Intégralité de la loi numéro 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. L'article est publié à la page 3, lequel article est illustré en manchette avec les photos du président de la République et celle du ministre de la Santé. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, 6e journée des éliminatoires Qatar 2022, les écureuils rentrent la queue à Kinshasa. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, J6 éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Mozambique sollicite le stade général Mathieu Kérékou. Le quotidien national d'information titre ce lundi en manchette « Investissement public des innovations dans la loi de finances 2022, lesquelles innovations vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation, inondation due à la haute marée à Agoué, la page du sinistre tournée. Les diligences qui ont été effectuées par le gouvernement vous sont présentées à la page 13. Toujours à la une du quotidien de services publics, couverture vaccinale contre le coronavirus, les préfets mobilisés. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui consacre sa manchette de ce matin à l'affaire liée à la sodomie d'un écolier de 6 ans par son enseignant. Le Canard estime que l'État doit retirer l'agrément au complexe scolaire Sainte-Crispus. Son argumentaire lié à cette volonté est publié à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, éliminatoire mondial 2022, le Bénin battu à Kinshasa et éliminé. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Voici les maladies prises en charge par l'assurance maladie. La cloche, titre en manchette ce matin, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Bénin termine l'aventure à 10 points. La refonte de l'équipe et de l'encadrement technique s'impose, estime le confrère après un diagnostic qui vous est présenté à la page 11 de sa parution de ce matin. Le même Canard propose à ses lecteurs ce matin effectivité du retour de 26 trésors royaux au Bénin. Emmanuel Macron rassure le président Patrice Talon. Attend plus des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du journal Dynamisme Info. Éliminés en pleine effervescence autour des biens culturels rapatriés, les écureuils n'ont pas honoré le Bénin et les trésors royaux, estime le confrère. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, rapatriement au Bénin de 26 œuvres d'art, un acte de portée malheureusement entaché par la crise politique, estime le confrère. Campagne de vaccination anti-Covid-19 à Calavi, un projet en direction des écoliers et élèves sème la panique, nous informe le Canard ce matin. L'article lié à ce titre est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nord-Sud quotidien, couverture sanitaire universelle, des soins gratuits aux plus pauvres dès le 1er janvier, nous annonce le confrère.
Les 4 vérités s'intéressent au gala de distinction Success Stories Awards 2021, 4e édition. Claudine Afiavé-Prudencio, sacrée femme légende. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, assurance maladie universelle obligatoire dès janvier 2022, le directeur général de l'ANPS exhorte les Béninois à se faire établir leur carte d'identité biométrique. La carte d'identité biométrique, précieux sésame à détenir à tout prix selon Venant que nomme. Il cite les maladies prises en compte, c'était sur ESAE TV. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, retour effectif des biens culturels du royaume du Dahomey. La Fondation Malherosous salue l'exploit et le dynamisme du président Patrice Talon. Historique, Syriac Alodé parle de la démarche et des perspectives qui vous sont présentées aux pages 5, 6 et 12 de la livraison ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Les 4 vérités. Le matinal parle de non-qualification du Bénin à une compétition majeure. Écureuil, encore la désillusion. Michel Dussueur, parti ou resté, s'interroge le confrère. Nécessité de tout reconstruire. Journalistes et acteurs sportifs expriment leur amertume. Les propos sont rapportés aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal, qui titre également à la une ce matin. Affaire Enoch Chadaré, qui du barreau et du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette embrouille l'opinion, s'interroge le confrère, qui propose également comme titre à la une ce matin, rentrée judiciaire de la Cour suprême sous le signe d'une justice redevable. Nord Bénin, titre à la une ce matin, 2e édition du concours artiste pro PME, la NPME jusqu'au bout du rêve, titre le confrère ce matin. Son article lié à ce titre est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Monde 7 Info, déficit d'eau potable dans certaines zones de Didja malgré les efforts en cours. L'honorable Sani Mama rassure et appelle à une communion d'action. Toujours à la une de Monde 7 Info de ce matin, démission de 7 conseillers. Foscori pour un Bénin émergent FCBE à Ndali. Prochaine destination, le bloc républicain, nous annonce le confrère. Le Béninois libéré en manchette ce matin, RDC Bénin, les leçons d'une élimination inévitable. Le Bénin n'avait aucune chance à l'étranger devant Tshisekedi en personne au stade, mais le message de Nabil Djeli doit être pris au sérieux par les acteurs du football béninois. Retrouvez l'analyse du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, 2e journée de la Ligue Pro Zone C, Coton Sport, la révélation. Le Chasseur Info en manchette ce matin parle de résultats de fin d'année 2020-2021 à la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Catastrophe, s'exclame le confrère, 2,1% et 3,09% d'admissibilité en 2e et 3e année. 3e année, 67 admis sur 2166 étudiants. 2e année, 177 déclarés admis sur 5000 étudiants. Le prof Philippe Noudianoumé interpelle la conscience des enseignants. L'article est publié à la page 5. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, construction d'immeubles au Bénin, architectes et urbanistes outillés sur les normes d'installation des ascenseurs. Toujours à la une du même Canard ce matin, réflexion sur la migration à Djougou. La PMB et ses partenaires échangent sur l'effet des questions migratoires dans le développement local. Nous passons à présent au quotidien La Couronne Info. Le retour des trésors royaux au Bénin. Quelle est la facture de leur atterrissage à Cotonou? S'interroge, j'allais dire, le confrère. Il urge que les Béninois sachent le prix de revient des 26 œuvres. L'Indépendant titre à la une ce matin, pour ses 50 ans de vie au service de l'éducation et de la jeunesse, les retrouvailles de la première promotion du Collège d'enseignement général 2 de Ouida en 1971, célébré avec émotion et nostalgie. Les détails sur les élèves qui composent cette dite promotion et cette célébration à la page 6 de la parution ce matin du quotidien L'Indépendant, qui titre en manchette ce matin, lancement de la campagne cotonnière 2021-2022, une prévision de plus de 766 000 tonnes annoncées. Nous passons à présent à Le Héros, lutte estudiantine à l'Université d'Abomey-Calavi, profonde somnolence de certaines organisations, la défense des étudiants désormais légués au second rang. Des détails sur ce titre à la page 4 de la page du du Canard, qui est à la même page fait le portrait du nouveau recteur Félicien Avlessi. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, Université d'Abomey-Calavi, résultats catastrophiques des examens de fin d'année à la FADESP, décanats et enseignants au banc des accusés. Le quotidien La Loupe titre en manchette ce matin, insertion professionnelle des jeunes au Bénin.
20 nouveaux graphistes sur le marché de l'emploi. Le groupe Top Solutions certifie la formation de sa première promotion d'apprenants. Elliptic et le centre de Lise, ses partenaires qui contribuent à la réussite du programme de formation. Les inscriptions déjà lancées pour la deuxième promotion. Info Matin en manchette ce matin par la cérémonie officielle d'accueil des objets patrimoniaux d'Abomey. Le roi Adiwatono Alodji III dénonce une usurpation de titre. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre en manchette ce matin: éliminatoire Coupe du Monde 2022, les écureuils s'inclinent devant les léopards. 2-0. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin. Benjamin Humpati, ministre de la Santé, ce soigner ne peut pas être cher parce que la santé n'a pas de prix. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos sur l'assurance maladie à la page 6 de la page de ce matin de Le Télégramme qui titre également à sa une ce matin: Florent Eustache-Jesus sur la polémique suscitée par sa thèse « Je ne suis pas un sorcier », a-t-il dit. Retrouvez son interview accordée aux confrères dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin. Après le dépôt des dossiers, le parti LNA dans l'attente de son récépissé d'enregistrement provisoire. Nous restons à la une de Le Télégramme de ce matin. Recours du général Faletti. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Libération libère ce matin en deuxième de titre à la une. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Fin de l'illusion pour les écureuils, s'exclame le confrère. Toujours la une de Libération de ce matin. Obligation de l'assurance maladie dès l'année prochaine. Voici ce que dit la loi hautement sociale. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Vision. Match RDC Congo-Bénin. RD Congo-Bénin, le miracle n'a pas eu lieu, titre le confrère. Toujours la une de L'Autre Vision de ce matin. Signature de contrat de gestion du futur club Med d'Avlekete. Albin Fellejo félicite le président Patrice Talon et son gouvernement. Lire l'intégralité de son message dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. Matin libre, titre manchette ce matin: Covid-19, dernier développement de l'actualité. Du 2 poids, 2 mesures avec les discothèques et concerts, estime le confrère de Matin Libre ce matin. Son analyse de cette situation est publiée à la page 2 de sa parution. Le Canard présente néanmoins les images de l'accueil réservé aux 26 trésors royaux, également quelques images qui ont été prises au stade général Mathieu Kérékou. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Avortement au Bénin, la NSSP évalue la durabilité de l'écosystème. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste. Management stratégique bancaire dans l'UEMOA. Remise des certificats aux 46 récipiendaires de la première édition. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Couverture sociale au Bénin, les clarifications rassurantes de Maître Jacques Migan. Cette réforme est un grand défi pour le président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, découverte à tous azimuts de drogue à Cotonou, quand la cocaïne pourchasse Philippe Assa en cavale. Nouvelle expression en manchette ce matin, bien culturel du Bénin. Les enjeux de la restitution en débat, des détails aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du Canard. Nouvelle expression qui propose également comme titre à la une ce matin, projet de loi de finances 2022. Le secteur privé plaide pour l'amélioration du code général des impôts. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente...